Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libratse Academy. J'ai parlé de l'importance d'exercer le discernement spirituel face aux faux prophètes qui ont envahi l'Église depuis les années 80 et j'ai indiqué les 6 lignes directrices qui permettent de détecter leur présence. Il y aurait encore tant de choses à dire sur le sujet, mais je pense qu'il est temps que l'on examine un autre danger aussi répandu au sein du christianisme, les faux apôtres. Ils ont commencé à gagner en importance à partir des années 90 et à présent, ils sont en tête d'affiche dans la sphère charismatique, surtout depuis l'avènement de la nouvelle réforme apostolique inaugurée par l'apôtre autoproclamé Peter Wagner. Aujourd'hui, il est impossible de ne pas être informé par les réseaux sociaux d'un événement dans lequel intervient un apôtre, car les églises qui les reçoivent ne manquent pas de faire de la publicité sur leur venue, pensant ainsi mobiliser davantage de croyants pour vivre, selon eux, un événement exceptionnel. Ce que cet événement aura d'exceptionnel, c'est qu'il va induire en erreur encore plus de personnes qui croient naïvement que ces illustres visiteurs sont réellement des apôtres. De plus en plus de chrétiens acceptent, sans faire preuve d'aucune prudence, que ces soi-disant apôtres viennent les manipuler, les mettre sous contrôle et les dépouiller. Il y a de nombreuses années de cela, j'ai connu quelqu'un qui, après avoir assisté à ce type d'événement, s'est exclamé « J'ai enfin trouvé mon apôtre ». Jusque-là, sa foi en Jésus lui suffisait, mais l'événement en question a réussi à lui mettre en tête qu'il avait absolument besoin d'un apôtre pour poser un bon fondement dans sa vie et qu'il avait justement le privilège de pouvoir bénéficier du ministère du seul vrai apôtre disponible dans sa région. Il n'en fallait pas plus pour le convaincre au point de s'écrier « J'ai enfin trouvé mon apôtre ». Il avait trouvé son apôtre, comme quelqu'un trouve la voiture qu'il lui faut ou la maison dont il a toujours rêvé. C'était son apôtre désormais, il n'allait plus le lâcher car sa vie en dépendait. Vous savez que vous avez affaire à un faux apôtre lorsque celui-ci met en avant sa soi-disant fonction d'apôtre et veut que vous sachiez que sans un apôtre, donc sans lui, votre vie chrétienne manque de protection. Les faux apôtres modernes insistent sur leur position d'autorité et l'absolue nécessité de leur ministère pour faire avancer l'Église. Comme je l'ai déjà dit, ils ont tous la grosse tête, se prennent pour de grands serviteurs de Dieu et se croient investis d'un pouvoir les rendant indispensables. Ils prennent leur fantasme pour la réalité et ont un ego démesuré qui apparaît immédiatement dans leur façon de prêcher. Ils affichent toujours un triomphalisme qui n'impressionne que leurs adeptes qui ne comprennent pas qu'ils sont spirituellement aveugles et totalement manipulés par un individu uniquement motivé par son ambition. Habituellement, un faux apôtre est incapable de se remettre en question et supporte très mal que l'on conteste son autorité. Il est imbu de sa personne et ne veut qu'une seule chose, exercer son pouvoir et diriger les autres. J'ai remarqué que les groupes ayant à leur tête un apôtre développent non seulement une dépendance aveugle à son égard, mais aussi un sentiment de supériorité. Ils se mettent à considérer les autres communautés, celles qui ne sont pas soumises au même apôtre qu'eux, comme esseulées et sans défense. Un jour, quelqu'un a mis un chrétien en garde contre moi parce que je n'étais pas soumis au même apôtre que lui. Je ne pouvais être considéré comme un vrai prédicateur si je ne me plaçais pas sous la couverture de son faux apôtre. Pour en arriver à ce stade, il faut être victime d'une profonde séduction spirituelle. Je profite de l'occasion pour dire que dans les milieux où un faux apôtre est vénéré et adulé,
on peut être sûr d'une chose, Jésus est absent. Je parle bien sûr du Jésus de la Bible, du vrai et unique Fils de Dieu. Il parle peut-être de Jésus, mais ce n'est pas celui de la Bible, c'est un autre Jésus. Quand les regards sont émerveillés devant celui qui s'est imposé comme apôtre, on se trouve en présence d'une fausse église. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une fausse église? Eh bien, c'est une communauté qui a toutes les apparences d'une église chrétienne, mais qui n'est pas sous l'autorité et la direction de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire qu'en raison de l'apostasie grandissante des temps de la fin, il y a de plus en plus de fausses églises. Elles sont même majoritaires dans le paysage chrétien, mais ça, c'est un autre sujet. Regardez ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2. « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Nous savons que cette église a reçu de sévères reproches de la part du Seigneur, surtout à cause de la perte de son premier amour. Mais dans ce verset, Jésus félicite l'église parce qu'elle a fait quelque chose qu'il attend de tous les chrétiens, s'assurer de l'authenticité du ministère auquel l'on s'expose. N'oubliez jamais ceci. Ce n'est pas parce qu'un individu porte un titre qu'il est réellement ce qu'il prétend être. Tout d'abord, aucun titre ne devrait nous amener à renoncer à l'exercice du discernement. J'ai remarqué que les faux prophètes et les faux apôtres tiennent énormément à leur qualité de prophètes et d'apôtres. Ils citent rarement leur nom sans le faire précéder de leur titre. Regardez leurs publications sur les réseaux sociaux, surtout sur les affiches qui annoncent leur participation à tel ou tel événement, et vous verrez que je n'exagère pas. Ceci est déjà un indice pour reconnaître les faux apôtres et les faux prophètes. Ils insistent sur leur titre, c'est très important pour eux. Ça l'est aussi pour leurs adeptes qui ne manquent pas de dire que le prophète un tel a dit ceci, l'apôtre un tel a fait cela, etc. De toute façon, là où il y a de faux apôtres et de faux prophètes, il y a généralement le culte de la personnalité. Le dirigeant, en l'occurrence le faux apôtre ou le faux prophète, est perçu et traité comme quasiment sacré, ayant une mission spéciale et supérieure à celle des autres à accomplir. En fait, un faux apôtre est vu comme un sauveur, il vient amener l'ordre là où règne le chaos. Comme je l'ai déjà dit, il est adulé, encensé et son nom est constamment cité, toujours accompagné de son titre. Mais revenons à l'église d'Éphèse où Jésus fait ses éloges pour avoir éprouvé les faux apôtres. Le verbe grec signifie « tester » dans le but de s'assurer de sa qualité. Ce que je trouve intéressant, c'est la précision que donne le Seigneur. Il ne dit pas à l'église « tu as éprouvé les apôtres », mais « tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ». Ces gens-là sont venus avec leur titre en disant « je suis l'apôtre un tel ». Mais les membres de l'église d'Éphèse n'ont pas répondu « Waouh, c'est super, que veux-tu que nous fassions pour toi ?» Non, ce n'est pas ainsi qu'ils ont réagi. Ils ne se sont pas contentés d'un titre, comme c'est hélas le cas de nos jours dans la plupart des cercles charismatiques. Ils ont testé ces individus qui se disent apôtres, et ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne le sont pas. Jésus ajoute même « tu les as trouvés menteurs ». Le verbe grec pour trouver signifie découvrir par la recherche. Cela veut dire qu'il y a eu une vraie investigation, un vrai examen des prétentions de ces individus qui se disaient apôtres. Ces recherches leur ont permis de trouver la faille. Ils ont vu que toutes les conditions n'étaient pas remplies et les individus en question ont été démasqués comme étant de faux apôtres. Cette attitude de l'église d'Éphèse a suscité l'admiration de Jésus. Comprenez-vous ce que le Seigneur attend de nous face à cette armée d'apôtres autoproclamés du XXIe siècle? Les églises qui acceptent
ceux qui se disent apôtres aujourd'hui sans les tester vivent dans le compromis le plus aberrant qui soit et seront sévèrement jugés par le Seigneur. Si vous êtes dans une église où le pasteur ouvre bien grandes les portes aux apôtres autoproclamés du XXIe siècle, fuyez cette église le plus vite possible. Ne vous compromettez pas et préservez votre âme. Tous ceux qui se disent apôtres de nos jours sont de faux apôtres. Mais je vais même pousser le bouchon un peu plus loin. Imaginons que ces individus, en plus de leur titre d'apôtre, en plus de dire qu'ils sont des apôtres, accomplissent aussi des miracles. Ils chassent les démons, ils guérissent les malades, et ils prophétisent sur des croyants en leur révélant leur appel. C'est ce que certains apôtres contemporains prétendent faire. Non seulement ils s'en vantent, mais proposent aux autres d'apprendre à faire de même. C'est une des raisons pour lesquelles l'église Bethel en Californie et toutes celles qui lui ressemblent sont de fausses églises dirigées par de faux apôtres et de faux prophètes. Or, comme le modèle américain s'exporte partout dans le monde et même en France, le danger est plus réel que l'on pense. Mais pourquoi l'église d'Éphèse a-t-elle testé ces individus pour vérifier s'ils étaient réellement des apôtres? Le titre et les miracles n'étaient-ils pas suffisants pour valider leur prétention à l'apostolat? Eh bien, au risque de vous étonner, non, ce n'était pas suffisant. De nos jours, beaucoup de chrétiens se contentent de cela. Si quelqu'un guérit des malades et se dit apôtre, on le croit sur parole. Il est reçu en grande pompe et on lui donne autorité sur tout. Quelle différence entre les églises charismatiques contemporaines et cette église d'Éphèse qui s'était pourtant refroidie dans son amour pour Christ. Mais qu'est-ce qui a motivé l'église d'Éphèse à ne pas s'arrêter sur les miracles et le titre de ses prétendus apôtres? Je crois qu'elle s'est probablement souvenue de la déclaration de Jésus dans Matthieu chapitre 7, dans les versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont peut-être les paroles les plus effrayantes que Jésus a prononcées durant son ministère terrestre. Nous devrions les méditer plus que jamais. J'aurai 2 remarques à faire à partir de ce texte. Premièrement, confesser le nom de Jésus ne garantit en rien notre accès au royaume des cieux. Ce ne sont pas nos paroles qui nous ouvrent le ciel, mais c'est notre obéissance à la vérité. Le Seigneur n'a pas donné aux croyants un chèque en blanc pour qu'ils fassent comme bon leur semble. Non, absolument pas. L'exigence de Christ, et j'insiste sur la notion d'exigence, pas la proposition, mais l'exigence de Christ, c'est que nous fassions la volonté du Père qui est dans les cieux. Si je fais uniquement ce que je veux, ce que j'aime, ce qui me convient, et qu'ensuite je me contente de confesser le nom de Jésus, je reste quand même en dehors de la volonté de Dieu et je ne peux m'attendre qu'à une seule chose, l'interdiction d'accès au royaume des cieux. Deuxièmement, accomplir des miracles, chasser les démons et prophétiser au nom de Jésus ne sont pas la preuve que nous sommes approuvés par le Seigneur. C'est une surprise et un choc pour de nombreux croyants d'entendre cela. Ils ne comprennent pas. Certains ont même prétendu que ceux qui parlent dans ce texte sont des menteurs, qu'ils n'ont pas réellement accompli des miracles, qu'ils prétendent juste les avoir accomplis. Mais si c'était le cas, Jésus n'aurait pas manqué de les accuser de mentir. Or, ce n'est pas ce qu'il fait. À aucun moment Jésus ne les contredit. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont vraiment fait ce dont ils se vantent. Ces individus s'appuient donc sur les miracles qui ont accompagné leur ministère pour revendiquer une place dans le ciel. En d'autres termes, ils se croient en possession du salut à cause de la dimension surnaturelle de leur ministère. Mais nous voyons
qui sont rejetés par Jésus, qui déclare au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je vous ferai remarquer que Jésus ne dit pas « je ne vous connais pas », mais « je ne vous ai jamais connu ». Le verbe connaître ici est non seulement synonyme de relation et de communion, mais il est aussi au passé. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus affirme ici n'avoir jamais eu la moindre relation avec ces individus qui ont pourtant accompli des miracles en son nom? C'est la façon de Jésus de nous indiquer que le surnaturel n'est jamais la preuve qu'il est, lui le Seigneur, forcément impliqué dans ce qui se fait. C'est hélas ce que croient beaucoup de chrétiens aujourd'hui. S'il y a un miracle, s'il y a une guérison, c'est certainement parce que Dieu est dans le coup. Mais Jésus démontre le contraire ici. Tous les signes miraculeux dans une église ne prouvent en rien son engagement personnel dans ce qui se passe. Mais alors, cela soulève une question. Comment des miracles accomplis au nom de Jésus pourraient avoir lieu sans l'intervention du Seigneur lui-même? C'est cette question qui trouble de nombreux croyants et sème la confusion dans leur cœur. Cependant, Jésus et l'apôtre Paul nous indiquent clairement la raison pour laquelle des miracles peuvent être accomplis sans la présence active du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus déclare « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Il faut se rendre à l'évidence, de grands prodiges et des miracles peuvent être accomplis par des faux Christ. L'expression ne désigne pas uniquement des illuminés qui se prennent pour le Christ, comme il y en a régulièrement dans différentes parties du monde et qui parviennent à réunir un certain nombre d'adeptes autour d'eux. Les faux Christ font aussi référence à des entités spirituelles malfaisantes qui se font passer pour Christ afin de séduire des gens, souvent même des chrétiens, qui ne sont pas suffisamment armés de la vérité pour résister aux mensonges de Satan. C'est là où les écrits de Paul nous sont utiles. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » C'est d'une limpidité imparable ici. Il existe un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. En réalité, il existe même plusieurs autres Jésus, plusieurs autres esprits et plusieurs autres évangiles. Ils sont introduits dans la sphère chrétienne par les faux apôtres, les faux prophètes et les faux docteurs qui sont, je vous le rappelle, les 3 faussaires du diable. C'est la raison pour laquelle les croyants se mettent en danger lorsqu'ils s'exposent au ministère de faux apôtres. Ils ne sont pas conscients qu'ils se rendent vulnérables face à un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit et qui peut les entraîner dans des expériences qui ne viennent pas de Dieu. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais je tiens à dire dès maintenant que la puissance qui est à l'origine des miracles accomplis par les faux apôtres est d'origine occulte. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, mais c'est celle d'un autre esprit qui est à l'œuvre. Dieu voulant, je consacrerai peut-être une autre étude à ce sujet, car cela demande des explications que ne permet pas l'étude présente. J'aimerais pendant un moment revenir sur Matthieu chapitre 7, verset 22, où nous lisons « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Il est évident que ceux qui parlent ici sont des individus qui se disaient apôtres, car leurs actes font partie de ceux que les apôtres de Jésus ont accomplis. Lisez le livre des Actes des Apôtres et vous verrez que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais n'est-il pas étrange que ces individus mettent en avant leurs miracles sans jamais parler de leur travail d'enseignement? Ils ne disent pas
N'avons-nous pas proclamé tout le conseil de Dieu? N'avons-nous pas établi les croyants dans la foi transmise aux saints une fois pour toutes? Non. Ils ne font référence qu'aux signes miraculeux. Tout porte à croire qu'ils n'ont exercé leur ministère que pour manifester le surnaturel. Cela me rappelle les organisations qui font la promotion de la vie surnaturelle en offrant toutes sortes de formations pour que les croyants apprennent à guérir les malades, à entendre la voix de Dieu, à exercer les dons spirituels, à opérer dans le miraculeux partout et tout le temps. Je pense à l'école du ministère surnaturel de l'église Bethel aux États-Unis qui propose à qui le veut de devenir un révivaliste des temps modernes. Il existe de nombreuses autres écoles promettant la maîtrise du miraculeux partout dans le monde. Le concept existe même dans l'espace francophone. Selon ces écoles, n'importe qui peut apprendre à guérir les malades et à entendre la voix de Dieu pour devenir un prophète. Or, si vous examinez le fonctionnement de ces écoles du surnaturel, vous découvrirez qu'à leur tête, il y a toujours un faux apôtre ou un faux prophète. Rien d'étonnant cela, car la plupart de ces écoles font partie des réseaux de la nouvelle réforme apostolique. Je vais dire quelque chose d'extrêmement important, quelque chose que j'aurais aimé comprendre très tôt dans ma vie chrétienne. Si un croyant désire absolument apprendre à vivre dans le surnaturel, il se positionne en candidat pour subir la séduction des faux apôtres et des faux prophètes qui sont les ambassadeurs des faux Christ. Je dis cela parce que j'étais pris dans cet engrenage durant plusieurs décennies. Mais Dieu merci, j'en suis sorti aujourd'hui. Si vous êtes dans une église qui est sous le contrôle d'un soi-disant apôtre ou prophète, la seule chose à faire, je répète, la seule chose à faire, c'est de vous échapper le plus vite possible à cause du piège que représentent les faux Christ. N'oubliez pas que Jésus a dit que ces faux Christ manifestent une telle puissance spirituelle que même les élus pourraient être séduits. Cela signifie que les faux apôtres qui sont au service d'un autre Jésus, qui proclament un autre évangile, qui sont animés d'un autre esprit, ces faux apôtres sont capables de produire des signes miraculeux qui peuvent faire croire qu'ils sont des envoyés de Dieu, alors qu'en réalité, ils sont au service de Satan. Si vous ne me croyez pas, regardez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Maintenant, je vous invite à appliquer ce message à la réalité contemporaine en vous posant les questions suivantes. Y a-t-il des individus qui se disent apôtres aujourd'hui? Ont-ils l'apparence de serviteurs de Dieu accomplissant un ministère? Si la réponse est oui à ces deux questions, et elle l'est, vous savez que ce sont de faux apôtres, car il n'y a plus d'apôtres comme Paul ou Pierre dans l'Église d'aujourd'hui. Vous connaissez certainement le dicton « Tout ce qui brille n'est pas or ». Et bien de la même façon, tout ce qui se prétend apôtre n'est pas apostolique. Ne vous arrêtez pas à l'apparence. Ne soyez pas impressionnés par le caractère surnaturel d'un ministère ou par la pseudo-autorité qui se dégage d'un homme. Discernez si celui-ci est un authentique serviteur de Dieu. Mais comment peut-on le savoir? Tout simplement en apprenant à faire la différence entre les vrais et les faux apôtres. C'est ce que nous examinerons dans une prochaine étude. Que le Seigneur vous garde contre l'abondance de séduction qui prévaut de nos jours et qu'il vous conduise dans sa vérité et sa souveraineté. À bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.